sourire jusqu'aux oreilles, chez les Mendo, c'était jour de gloire. Les petits-enfants ont grandi. Depuis quelques heures, ils sont titulaires du brevet d'études du premier cycle, BEPC. Si la joie est au rendez-vous, le résultat, lui, était sans grande surprise. Ces candidats heureux s'en étaient assurés. Oui, je savais que je devais avoir mon examen. Mais parce que j'ai d'abord bien appris durant l'année scolaire. Et d'abord, quand je composais, non, il y avait certaines matières que j'étais sûr que je devais avoir la note. Donc, les notes élevées là, non, voilà, j'étais sûr que je devais avoir la note là-bas. Je suis très contente, donc j'étais très fière de moi, de mon travail durant toute l'année scolaire. Je suis très fière. Je compte continuer ainsi jusqu'à l'obtention du bac et on verra ensuite. Une réussite qui se charge d'une double valeur. On n'a pas vaincu sans péril. Cette année a été particulièrement difficile, vraiment. Avec la pandémie que nous tous nous avons connue, les enfants ont fait des mois et des mois à la maison. Ça n'a pas été facile avec la reprise et ça c'est d'un. De deux, ils ont perdu leur grand-père qui était très proche d'eux et qui leur parlait tout le temps de cet examen. Ils voulaient cet examen. Donc ils avaient cette pression-là. Le fait d'avoir perdu grand-père, ça les a beaucoup touchés, quoi. Il a donc lui aussi rendu sa copie, second sur la liste des examens déjà promulgués. Une copie où on cherche son nom, du doigt et du regard. Certains ne trouveront pas le leur. Pas de quoi en mourir, ce sera pour la prochaine session. Quoique, dans la maison d'à côté, rien ne gâchera ce plaisir qu'on savoure et qui laisse sans voix. Je ne sais pas comment elle va la qualifier, c'est... Bravo le Cameroun, bravo l'Afrique, que Dieu bénisse notre pays. C'est un haut fait dans le domaine de la santé publique. Le Cameroun et l'Afrique sont désormais libres du poliovirus sauvage. La certification d'éradication de la poliomyélite de la région africaine de l'OMS est l'occasion de rendre hommage à tous les acteurs, des travailleurs de la santé aux dirigeants africains, en passant par les parents parce qu'ils ont considérablement participé à rendre cet exploit possible. Mais seules 4 des 6 régions de l'OMS avaient obtenu leur certificat d'éradication de la polio. L'Afrique devient ainsi la 5e. Il reste la Méditerranée orientale avec l'Afghanistan et le Pakistan. Pour prévenir d'une éventuelle importation du poliovirus, le Cameroun ne compte pas arrêter les actions. Pour barrer la route à toute éventualité d'importation de nouveaux cas de poliovirus sauvage, le Cameroun, avec l'appui de ses partenaires, va continuer à renforcer l'immunité collective des enfants de 0 à 59 mois à travers son programme habituel de la vaccination et les campagnes préventives de masse. Le maintien de notre statut de pays libre de poliovirus sauvage est à ce prix, est vraiment à ce prix. Le travail n'est donc pas terminé, puisque le défi des flambées de poliovirus circulant dérivés d'une souche vaccinale demeure, et tant que la poliomyélite n'est pas mondialement éradiquée, les pays africains devront atteindre chaque enfant avec un vaccin anti-poliomyélitique oral. Il faut noter que cette certification révèle clairement les capacités et les compétences des pays africains lorsque des synergies solides sont mises en place. La région africaine a les possibilités d'éliminer la poliomyélite et se protéger de l'importation du poliovirus sauvage. Pour cela, il faut que les dirigeants africains s'engagent à augmenter la couverture vaccinale et à renforcer la surveillance de la maladie. L'attelage entre l'homme et le chien est si bien assorti qu'ils sont en général à plus d'une échelle disposés l'un pour l'autre. Dans cet élan de générosité mutuelle, ils reçoivent l'un de l'autre assistance, soins, protection, nourriture, etc. Dans cette relation, le chien donne à son ami bien plus qu'on en oublie la mesure. Avec une contribution de la langue française, le chien partage avec l'homme quelques aspects de sa personnalité et de son univers. Ce dernier, quant à lui, l'accepte, bien qu'il ne l'honore pas toujours, tant un ami reste fidèle. C'est à l'homme, par exemple, que revient d'avoir métier de chien.
une expression qui signifie exercer une activité peu satisfaisante, ingrat. C'est une logique souvent vérifiable chez des individus peu fortunés. Parce qu'ils mènent une existence difficile, on dit de ceux qui misèrent qu'ils ont une vie de chien. Alors, mais qu'on soit riche ou modeste, il arrive que l'on ait de la peine à faire une réalisation. C'est alors qu'on dira qu'il a un mal de chien à faire quelque chose. Dans cette amitié de l'animal et de l'humain, ce qui n'est pas au chien est à l'homme. Voilà qui renvoie à l'expression « c'est pas fait pour chien », ce qui, dans une connotation de reproche, encourage à se servir de ce qui est offert. La personnalité du chien se trouve aussi entre des humains en conflit. L'expression « se regarder en chien de faïence » signifie se regarder avec méfiance, avec animosité. Chère dame, combien maudiriez-vous celui qui vous dit « vous avez du chien » ? Ce serait vite penser que du chien, on ne tire aucune image flatteuse. En fait, l'expression « avoir du chien » s'applique exclusivement à une femme qui est très belle et qui surtout est d'une attirance difficile à décrire et à résister. Le chien occupe une place prépondérante au propre et au figuré dans la vie de l'homme, un hommage à cet animal qui donne presque tout à son maître et qui mérite mieux que l'abandon dans des coins de rue. Nous sommes dans la ville aux 7 collines. Nous sommes dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, où les populations occupent à nouveau le rond-point Damas, qui autrefois a été le théâtre d'une explosion. C'est vrai qu'au départ, il y avait une peur. Oui, beaucoup de gens n'arrivaient plus à installer au lieu du drame. Mais pour le moment, les gens ont encore regagné. C'est même là, c'est juste là au Carrefour là. Les gens ont encore occupé l'espace où il y a eu explosion. Donc ça voudrait dire qu'ils ont surmonté la peur. Les populations habituées de ce lieu de drame, qui exercent dans le transport, dans le commerce de vêtements, des fruits ou des tubercules, portent désormais une autre casquette, celle d'agent sécuritaire. Les conseils qu'on nous a prodigués ici, c'est que quand chacun vient le matin, il doit, n'est-ce pas, guetter partout pour voir peut-être si on n'a pas déposé quelque chose de susceptible de créer encore la même situation. Aujourd'hui, nous sommes l'autodéfense de nous-mêmes. Ce qu'on fait, on refuse les petits colis qu'on nous laisse. On est un peu plus prudent. Donc, du coup, quand on voit même certains instruments, un genre bizarre, il faut toujours se méfier. Si par le passé, le rond-point Damas était riche d'affluence, au fil de l'actualité, ça n'est le contraire. À certains endroits, même à l'endroit même où la bombe a explosé, par moment, tu vois, il n'y a plus trop d'affluence. Oui. Comme il y avait le commerce, là, les gars qui vendaient des chaussures, il y en a, mais ce n'est plus comme avant. Rappelons que l'explosion d'une bombe artisanale avait eu lieu dans cet espace du 6e arrondissement de la ville de Yaoundé. C'était le 2 juillet 2020. Le coronavirus fait son chemin au Cameroun depuis la survenue d'un premier cas en mars 2020. Au 25 août, 18 662 cas sont répertoriés, dont 17 065 ont recouvré la santé et on déplore 408 décès. Le pays occupe le 9e rang des plus touchés dans le monde, avec une forte concentration du virus à Yaoundé, Douala et Bafoussam, pour un taux de létalité de 2,18%, un taux de sévérité de 0,5% et un taux d'occupation des lits qui oscille entre 4 et 6%. Au regard de ces indicateurs, on pourrait penser émettre un soupir relativement à l'évolution de la maladie. Pourtant, il n'en est rien, d'après le ministre de la Santé publique. Peut-être qu'on se félicite, mais le travail n'est pas fini. La route contre l'éradication totale du coronavirus est encore longue peut-être. Et donc nous devons resserrer davantage plutôt le respect des mesures de santé publique, le port de nos masques et toutes les mesures que le gouvernement a édictées. C'est la preuve par 8 que si nous voulons consolider les résultats obtenus, nous devons faire encore des sacrifices. Il faut relever que la mise sur pied d'un système de décentralisation a favorisé l'implication de toutes les couches sociales à l'éradication complète de la Covid-19 au Cameroun.
tout le monde aujourd'hui est engagé dans la lutte contre le Covid à divers niveaux de notre chaîne administrative. Et ça, c'est quelque chose qui nous a permis également d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Nous avons aussi eu le bonheur d'avoir les premiers tests de dépistage rapide antigène qui nous avaient été fournis par le président de la République. Il a permis également que nous en achetons davantage et qu'aujourd'hui, au niveau du territoire national, que nous en ayons suffisamment pour pouvoir pouvoir dépister tout le monde et isoler ceux qui sont positifs. Des perspectives sont néanmoins à prendre en compte pour les prochaines semaines, vu les chiffres encourageants. Il s'agit de l'ouverture de l'espace aérien et des frontières, la reprise des cours dans les différents ordres d'enseignement, la reprise des activités sportives, le contrôle et la prévention de l'épidémie, ainsi que le fonctionnement du système de santé.